ce que je peux dire, et je l'assume, on a décidé quelque part que M. Kamto ne sera pas candidat. On a d'abord pris la décision et après, on a trouvé l'excuse. Le premier problème qu'il y a avec la candidature de M. Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, c'est que il est obligé d'aller chercher un autre parti politique parce qu'il a exercé ce qui est un outil politique. Boycotter les élections, parce que j'entends les gens dire le boycott c'est l'erreur. Non, boycotter les élections c'est le droit de tout parti politique, et partout dans le monde les partis politiques le font pour protester une situation politique qu'ils estiment pas correcte. Le boycott est un droit, c'est un outil politique, et le calendrier électoral prévoyait que les élections municipales et législatives aient lieu quand? Bien avant 2024, l'année dernière. Tout à fait. Donc, là, ça permettrait justement pour voilà Kamto et son parti. Ce diktat dont je vous parle, parce que nous, les autres acteurs politiques, on n'a aucun mot à dire sur ça. On s'assoit et on nous dit, voilà, les élections ont été reportées. Troisième élément qui est grave, et c'est là où je crois que peut-être il y aura aussi réponse à certaines questions que le professeur se pose, c'est que alors on a un ministre de l'administration territoriale actuellement, on n'a jamais vu ça, même dans notre dictature camerounaise. Le ministre... Là, je vais demander à ce qu'on retire le mot dictature. Non, vous allez nous permettre. Nous n'allons pas l'assumer, président. Moi, je l'assume. Vous n'êtes pas dans l'obligation de l'assumer, pas du tout. Attendez là. Donc, nous avons un ministre de l'administration territoriale qui entre dans nos partis politiques. Je parle en connaissance de cause, il me l'a fait au niveau du Cameroun People's Party. Il entre dans nos partis politiques. Lui-même l'a dit l'autre jour à la télévision. Il a dit oui, tel n'avait pas un parti, donc je lui ai dit d'aller chercher le parti là-bas et j'ai arrangé. What on earth is this? Ça c'est quoi ça? Le ministre fait quoi à l'intérieur des partis politiques? Lui qui par ailleurs est dans le comité central d'un autre parti politique. Donc d'abord nous allons en compétition avec un ministre qui est notre tutelle en tant que parti politique, mais qui a un candidat dans la course. Ça déjà c'est incroyable et c'est inacceptable. Mais de deux, cette fois-ci, ça a toujours été comme ça. Hein. Le ministre de l'AT a toujours été un RDP6. Mais cette fois-ci, ce ministre en particulier a je ne sais pas ce qui lui prend d'entrer dans les partis politiques, de commencer à discuter avec les militants, de remplacer faire des tentatives de remplacer les présidents. Ça ne se fait pas. Nous, les partis, nous avons nos règles. Chaque parti a des statuts qui lui permettent de tenir ses réunions, etc. Qui négocie la majorité présidentielle? Qui a négocié la majorité présidentielle en 2018? C'est pas Atangandji. C'est M. Atangandji qui a négocié la majorité présidentielle au vu où c'était télévisé. Il y avait des journalistes là-bas. Donc nous, on va aux élections avec un ministre qui est supposé faire partie des arbitres, mais qui est en même temps en train de négocier pour un candidat. Vous voyez l'absurdité dans laquelle nous sommes et qu'on est en train d'appeler élection? C'est complètement absurde. Donc moi, ce que je peux dire, et je l'assume, on a décidé quelque part que M. Kamto ne sera pas candidat. On a d'abord pris la décision et après, on a trouvé l'excuse. On va nous sortir là, ce dont je suis sûr, c'est qu'on va nous sortir des lettres d'investiture. C'est ça la pièce qui est dans le dossier et qui fait qu'on ne peut pas avoir multiplicité de candidatures. Bon, le vrai débat juridique serait si
un parti, un même parti, en respectant ses statuts, a investi 2 candidats. Là, ce serait intéressant. Vous avez commencé en disant que Yaoundé était quadrillé. Vous sortez, hier. Oui, justement. Douala était quadrillé. C'est une information, c'est un fait. Un fait journalistique. La question, c'est why? Why? Vous aurez l'occasion peut-être de dire. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, ils ont trouvé l'aspect technique pour sortir M. Kamto, mais si ce n'était pas cet aspect-là, ils allaient trouver un autre. Ils décident d'abord qui va être candidat pour l'élection, et puis ils s'arrangent à éliminer les gens. Si ce n'était pas le cas, s'ils savaient qu'ils faisaient quelque chose de tout à fait transparent, de tout à fait correct, de tout à fait dans les règles, pourquoi ils ont quadrillé les villes? On peut dire ce qu'on veut. Le prof Kamto aurait été investi même par le RDPC avec la lettre d'investiture du secrétaire général du RDPC qui ne passerait pas. Okay. Je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle, Serge Henry, je suis en train de dire ce que je constate. Je vais dire qu'il y a un ensemble de faits qui nous prouvent qu'un objectif a été défini, celui d'écarter le professeur Kamto des élections. C'est simple, c'est-à-dire qu'on a défini un objectif qui est celui de dire ce monsieur ne doit pas être candidat, tout simplement. Maintenant, utilisez tous les moyens en votre possession, y compris caporaliser même les institutions s'il le faut, parce que si vous voyez le comportement de certaines de nos institutions, c'est quand même loufoque, ça donne envie. C'est-à-dire que vous voyez comment en 24 heures, on réussit à modifier, n'est-ce pas, la direction d'un parti, comme si sur le plan formel, il n'y avait pas des éléments, je n'ai pas la même dextérité, n'est-ce pas, que Maître Ngouana pour pouvoir, n'est-ce pas, de manière chronologique, rassembler un ensemble d'éléments formels qui établissent, qui fondent, n'est-ce pas, M. Anissé Ekane comme, n'est-ce pas, le représentant légal de cette association qu'est le Manidem. Je n'ai pas la même dextérité que lui, mais je veux dire, c'est quand même assez ubuesque de constater que en 24 heures, on a réussi à changer, y compris même à modifier les noms sur le site officiel des ministères. Je vais dire, ce sont des méthodes quand même qui nous plongent dans les profondeurs abyssales de l'abjection et de la difformité. C'est-à-dire que tu peux pas... Vous pensez que ça a influencé ce que le Conseil électoral a sorti comme décision? Non, mais sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer, vraiment de manière terre à terre aux Camerounais, qui avait quand même plusieurs partis qui présentaient plusieurs candidats, oui, et que il n'y a eu qu'un seul parti qui a été rejeté pour ce motif-là. Je vais dire que l'univers de Nkoumvondo présentait quand même 2 candidats. Oui. Je vais dire que le parti RDPC présentait 2 candidats. Alors, comment la même institution, c'est-à-dire elle est comme le Conseil électoral qui a analysé tous ces dossiers-là, réussit à vous dire que voilà, il n'y a que ce parti, n'est-ce pas, dont on rejette la candidature pour une histoire de pluralité. Je ne veux pas revenir sur comment est-ce qu'on a, n'est-ce pas, piétiné, foulé aux pieds les éléments qui établissent, qui font de M. Anissé Ekane à être le représentant légal de ce Manidem-là. Je ne veux pas revenir comment est-ce qu'on a sorti un homme comme ça du chapeau qui avait disparu sur la scène politique et qu'on a ressuscité comme ça et qui allait poser sa candidature pour pouvoir empêcher. Donc je vais dire que on peut dire ce qu'on veut. Le prof Kamto aurait été investi même par le RDPC avec la lettre d'investiture du secrétaire général du RDPC qui ne passerait pas. Okay. Je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle, Serge Henry, je suis en train de dire ce que je constate. Je vais dire qu'il y a un ensemble de faits qui nous prouvent qu'un objectif a été défini, celui d'écarter le professeur Kamto des élections. Je ne veux pas faire mention des sorties, des multiples sorties, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale qui a plusieurs fois dit des choses. C'était établi, c'était visible qu'il était, n'est-ce pas, il ne voulait pas que le professeur Kamto prenne part, n'est-ce pas, à ces élections. Serge Alain, c'est qu'au regard de tout ce qui se passe dans notre pays depuis 2018, et lorsque je me fie à l'histoire, je voudrais tout simplement donner un conseil
c'est il faut éviter de désigner des ennemis publics dans un pays. Parce que lorsque vous désignez un ennemi public, parce que vous restez focus sur cet ennemi, vous permettez l'émergence d'autres, des vrais ennemis, et qui vont venir vous nuire sans que vous ne le sachiez. Ça, c'est d'un. Et il me semble que quand nous prenons la chronologie d'un ensemble de faits, il y a un ennemi public, un homme qu'il faut abattre à tout prix dans cette République. Politiquement, bien sûr. Oui. Politiquement. Je dis bien politiquement, bien sûr. Et ça, ce n'est pas bon. Et donc, il me semble que si nous avons souscrit à la démocratie, il faudrait qu'on laisse le juge de la démocratie, qui est le peuple souverain, décider de qui doit être un acteur de premier plan, n'est-ce pas, dans la classe politique dans un pays. Moi, c'est ce que je peux dire. On ne dirige pas un pays dans la rue. On ne dirige pas un pays dans la rue. Élection présidentielle au Cameroun, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Souvenez-vous, il y a un parti, le Malidem, qui a décidé d'investir le professeur Maurice Kamto du MRC, parce que lui n'a pas les élus pour se présenter aux élections. Mais ce qui se passe, c'est que le président du MRC, qui s'est fait investir par Anissé Kanet du Malidem, ce dernier n'est désormais plus reconnu par le ministère de l'Intérieur. Son nom a été carrément modifié cette nuit sur le site du ministère de l'administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France. On a changé le nom du président pour mettre le nom d'un certain Dieudonné Yebga, qui est celui-là reconnu par le ministère de l'Intérieur comme président du Malidem. Conséquent, si cela est confirmé après par le Conseil constitutionnel, l'acte signé par le président du Malidem investissant Maurice Kamto devient nul. Gros danger. Gros danger, grosse épée de Damoclès sur la tête de Maurice Kamto. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les élections camerounaises avec pas mal de rebondissements, 83 candidatures, une investiture inattendue, un parti entre guillemets appelé Yango par les adversaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? En tout cas, on n'a pas encore tout vu. Ça ne fait que commencer, nous sommes qu'en pré-campagne. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Maurice Kamto est débouté par le Conseil constitutionnel? En tout cas, ses partisans sont aux aguets. Ils attendent ce qui va se passer. Nous aussi on attend. On verra bien ce qui va se passer. On a hâte. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps, tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81
59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp, ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.